Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on parle vitesse, équilibre et équitation. Saison 5, épisode 3. Dada. Salut les archers, salut les toxophiles, Halloween est passé, les fêtes de fin d'année arrivent et il pleut à torrent, on est bien dans l'émission de novembre. Pour m'accompagner avec son carnet d'adresses de folie, salut Harmonie, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va bien, merci. Notre invité, il trouve que le tir à l'arc c'est trop simple, donc il le fait à dos de cheval et en plus il sélectionne les meilleurs français pour les compétitions internationales. Monsieur Alan Le Gall, salut, Salut, bonsoir à toutes et à tous. comment vas-tu? Bien, bien. Je reviens de vacances, donc c'est cool, hein. Ça va. C'est ton premier podcast? Ouais, tout OK. à fait. Bon, tu vas voir, ça se passe bien, il y a pas Gentil. de souci. Alors, pour l'émission aujourd'hui, comme on découvre une nouvelle discipline, on va présenter un petit peu Alan. Après, on va, expliquer un petit peu ce qu'on a compris à Alan de sa discipline, puis il va nous corriger ou il va compléter ce qu'on a compris. On va attaquer le courrier des archers par la suite et on fera un petit récapitulatif de tout ce qu'est le tir à l'arc à cheval. Ça se trouve, c'est même pas le bon nom, que je suis en train de donner depuis le départ. Mais voilà, et on finira par la traditionnelle carte blanche. Voilà. Harmonie, est-ce que tu veux présenter un petit peu Alan? Est-ce que tu veux que Alan se présente? Comment Et tu ben, veux j'allais faire? j'allais simplement demander à Alan de se présenter, simplement et puis moi je poserai des questions, si j'ai pas eu toutes mes réponses. OK. Donc, moi, c'est Alan Le Gall, donc je suis, sélectionneur, entraîneur, de l'équipe de France, de tir à l'arc à cheval, effectivement. Ça s'appelle bien tir à l'arc à cheval et OK. je suis aussi, président de la fédération internationale, l'IHA, qui est la fédé qui s'occupe, de l'organisation des compétitions dans le monde entier, voilà. Et on est à peu près 60 pays aujourd'hui à jouer ensemble sur les mêmes règlements et je suis, responsable d'une structure équestre au milieu du Limousin, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et tu fais ça depuis combien de temps, Alors j'ai Enfin, démarré quand je dis tu fais ça, c'est depuis combien de temps tu fais du tir à l'arc à cheval? Depuis combien de temps tu es dirigeant, au niveau, international, si j'ai bien International. compris? Enfin voilà, et depuis combien de temps tu es sélectionneur? alors on va prendre dans l'ordre, le tir à l'arc à cheval, c'est arrivé dans ma vie, moi je suis cavalier à la base, en fait, hein. Je suis cavalier, plutôt d'extérieur, donc concours complet, voilà, équitation d'extérieur. Et le tir à l'arc est rentré dans ma vie, en 2014 parce que, la Fédération française d'équitation a lancé cette discipline au 1er janvier 2014 et donc en juillet 2014, j'ai découvert le tir à l'arc à cheval à la Motte Beuvron. Voilà, ça c'est pour la partie rencontre avec le tir à l'arc et le tir à l'arc à cheval et on a rejoint la fédération, internationale en 2015 et donc, on a participé, j'ai contribué à faire l'organisation, à organiser les premiers championnats d'Europe, je dirais modernes, en 2017 à La Motte et j'ai accompagné l'équipe de France 2018 aux championnats du monde et en 2019, j'étais officiellement, entraîneur, et sélectionneur. Heu, voilà, et par rapport à mes responsabilités, au niveau de la fédération internationale, je suis dans le bureau depuis 2019 et président depuis 2020. OK. Et le palmarès. Et du coup, ça demande, est-ce que tu arrives encore à t'entraîner à tirer est-ce que tu tires encore à l'arc à cheval Bien ou sûr. c'est vraiment passé du côté, officiel, ONI? Non, 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 je prends encore, fort heureusement pour moi, j'ai encore l'occasion de pouvoir, mettre,
mes fesses en selle et de tirer à l'arc à cheval et de tirer à l'arc à pied, puisque il y a quand même une grosse partie de l'entraînement qui se fait aussi à pied. Et non, bon, ce serait dommage, hein, on a une structure où on a une trentaine de chevaux qui sont dédiés à l'activité, on a 3 pistes, enfin, vraiment, on a un des sites en France qui est peut-être le plus adapté à la pratique, donc ça me permet, fort heureusement de pouvoir, continuer à pratiquer. Seule chose que je peux pas faire, parce que ça fait partie un peu de mes obligations, c'est que je peux plus trop aller, à concourir en international puisque je peux pas être jugé parti, donc je n'ai plus l'occasion d'aller galoper, à l'étranger et de tirer des flèches. Mais, à la maison, je le fais régulièrement, ouais. Du coup, tu nous disais que ça demandait quand même un entraînement assez ardu en tir à l'arc, en plus du cheval qui est peut-être plus inné pour toi. Tu peux nous en dire plus sur ton entraînement? Ouais, en fait, le tir à l'arc à cheval, c'est une discipline à part entière, en fait, puisqu'on travaille vraiment on est quasiment que sur du tir instinctif. Et après, nous, ce qui est prépondérant dans notre activité, c'est notre capacité à encocher vite. Voilà, puisque un archer de haut niveau, il doit être capable d'encocher à peu près entre 10 et 12 flèches en 16-17 secondes. À peu près une cadence de tir de une flèche toutes les une seconde, point 2, point 3. Voilà. Le temps en tir à l'arc en ce moment, c'est une flèche pour 30 secondes. Il y a Ouais. peut-être en nature où on est un peu plus rapide à 2 flèches en 30 secondes en déplacement, mais voilà. La cadence n'est pas la même. Et du coup, C'est pas la même discipline, c'est Oui. une autre discipline. Et du coup, c'est quoi votre matériel enfin, il y a le cheval, bien sûr, qui doit être peut-être formé pour accepter des arches. Ouais, donc ça, c'est la partie travail du cheval où on va travailler pour avoir des chevaux qui soient éduqués à nous porter, quel que soit. En fait, le cheval, pour nous, c'est un partenaire. C'est pas, puisqu'en fait, c'est pas lui qui est l'objet de la performance. Dans les autres disciplines équestres, souvent, il y a une grosse partie de la performance qui est liée je dirais, la partie athlétique du cheval, c'est-à-dire qu'il saute haut ou qu'il galope plus vite ou voilà. Nous, en fait, c'est juste qu'il faut qu'il nous porte et qu'il soit coopératif pour nous aider en fait à être stable tout le temps et à pouvoir tirer dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc c'est vraiment pour nous un partenaire de travail et voilà. Et après sur la partie technique d'archerie pure, on est obligé d'avoir des arcs plutôt monoblocs, plutôt au look tradi, donc plutôt bois, même si maintenant on commence à avoir du carbone qui arrive sur les branches. Il faut des arcs qui soient assez légers puisque on est en moyenne à très haut niveau, on est entre 26 et 30 livres à 28 d'allonge. Mais sachant qu'en fait, nous, on triche un peu parce qu'on les ouvre, on a des très grandes allonges. Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir une grande stabilité de tir, on est obligé de venir verrouiller les omoplates. Et donc, on vient chercher avec des très grandes allonges, avec une position quasiment sous le menton ici pour tirer, ce qui fait que, en fait, on a des ouvertures qui sont de l'ordre de entre 33,5 et 35 pouces d'allonge. C'est ton Voilà. allonge, Mathieu, non? On n'est pas loin de ma longe, ouais. Voilà. Bah, en fait, on va transitionner. En fait, on a commencé un petit Oui, peu à parler de la discipline, mais on va transitionner sur justement l'explication de la discipline, bien sûr. hein, puisqu'on a fini de parler de toi, Alan. À moins que tu avais quelque chose à rajouter, Non, non, moi, c'est pas le plus important. Enfin, le plus important, c'est le tir à l'arc à cheval. Ça, c'est une discipline. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la discipline a démarré en 2014 en France. Donc ça, c'est dans les dates clés, voilà, avec le soutien de l'ancienne ministre des Sports et puis de la FFE. Euh, voilà. Et donc, c'est devenu un sport qui est une discipline à part entière de la Fédération française d'équitation, qui a pris la délégation depuis maintenant 2 Olympiades. Voilà. Donc, nous, on appartient entre guillemets à la Fédération française d'équitation. On aurait OK. pu appartenir, je pense, à une fédération de tir à l'arc, et je sais pas pourquoi le choix s'est fait comme ça, mais voilà. Il y a un cheval. Bah, il y a un cheval. Après,
après, c'est vrai qu'on est sur une discipline qui est quand même assez loin, je dirais, du tir à l'arc olympique et qui va être plus dans une idée de tir 3D. On est un peu plus dans un esprit tir nature. Ça OK. part. Alors, moi, quand j'ai fait mes recherches, bah, les gens qui nous écoutent régulièrement savent que je finis sur Wikipédia très, très vite. Hem, Escalade voilà. légale a une page Wikipédia. Non, non, non. Et alors je suis tombé en premier, je suis tombé sur équitation, en fait. Ouais, Mon ok. moteur de recherche, il m'a proposé équitation et bah, ça parle pas de tir à l'arc à cheval, en fait, cette page-là. Donc j'ai cherché un peu plus loin et j'ai trouvé, en fait, une page sur Wikipédia qui s'appelle archerie montée. Ok. Oui, Alors là, tu c'est parlais tout à asiatique, c'est l'heure ça? de championnats internationaux modernes. Je comprends parfaitement quand j'ai lu la page Wikipédia qui me met des jolis dessins qui datent de, l'Empire romain, on va dire ça comme ça. J'ai, alors les guerres de Grenade, moi personnellement en histoire, je sais pas du tout ce que c'est, mais il y a le archer à cheval ottoman. Ouais, Voilà, enfin je comprends complètement et puis, bah, en fait, il Grenade, c'est pas en Espagne? comment? ouais, c'est en Espagne, C'est ouais. pas en Espagne, Grenade? Si, si, si. Si, Ouais, mais non. il y a une très longue tradition. Enfin, à la base, c'est un sport, c'est un art guerrier qui est séculaire en fait. Hein. Ça a été un game changer dans beaucoup de conflits. Le plus grand empire jamais réalisé de tous les temps, c'est l'empire mongol, et c'était des Mongol? petits gars avec des poneys, des arcs et des flèches. Voilà. Et même si on va, si nous on parle souvent à notre image européenne de l'Empire grec, par exemple, ben, on sait que Alexandre le Grand, son principal adversaire, c'était Darius, et la Perse, c'était des gens qui étaient à cheval et qui tiraient des flèches. Donc, le tir à l'arc à cheval, c'est une discipline qui naît, je pense, il y a 5000 ans dans les steppes d'Asie centrale et qui a été, je pense, très vite utilisée pour chasser plutôt le congénère humain que l'animal de chasse. Et c'est une technique de guerre à la base. Fort heureusement, aujourd'hui, on l'utilise plus trop pour ça et c'est devenu un sport avec des codes et comme beaucoup de sports à la base. Hein. Voilà. On a vu Bah, qu'il y avait je 3 il y avait 3 sortes de compétitions, plus Ouais. les équipes. En individuel, il y a 3 courses possibles. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça, compétition? Alors, bah, pour faire un rapide schéma de la discipline, en fait, historiquement, l'histoire du tir à l'arc à cheval moderne, ça démarre à peu près aux alentours de 2009-2008, en Corée d'un côté et en Hongrie de l'autre. La Corée qui s'est structurée qui a lancé une fédération mondiale qui s'appelait la WAF, s'appelle la WAF toujours, la World Horseback Archery Federation, et qui s'est constituée vraiment sur la partie arts martiaux, C'est en toujours fait. la Corée, hein. mais alors attends, Ouais, je m'arrête. bah ouais, mais je pense que ouais, c'est la Corée. Et puis ils avaient une grande tradition de toute façon d'archerie de base, voilà. Donc et c'est les premiers à avoir développé, donc ils ont cherché ça, et ils ont été chercher le le soutien de l'UNESCO sur le développement de la discipline pour l'inscrire au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc ça c'était le côté coréen, et le côté hongrois, c'est sorti avec un monsieur qui s'appelle Kasai Laios, qui pour nous est le papa de du tir à l'arc à cheval moderne. Voilà, c'est quelqu'un qui pour nous est assez important, parce que c'est lui qui a mis en place les premières vraies techniques, voilà, notamment en termes d'encochage rapide, de tir rapide et tout ça. L'association dans laquelle je fais partie, moi, l'IHA, elle s'est constituée en 2012 et elle a pris la suite de ces mouvements-là et pour arriver sur un sport en fait combiné. Donc ce que tu as vu, tu as trois Oui, différents c'est types. ça, j'ai vu. Et en Mais vous le fait, faites à chaque fois? Les ouais, on fait 3 tout le temps trois épreuves. Ouais, c'est toujours combiné.
Et parce qu'en fait, chaque type fait appel à des compétences différentes. Donc, on en a une qui est d'inspiration hongroise, qui s'appelle la Tower, qui est plutôt la régularité, donc qui se passe sur 6 passages. Et il y a une tour et il faut être capable de tirer le plus grand. Chaque flèche compte. Donc, plus tu tires de flèches en un temps imparti, hein, il y a 18 secondes. Plus tu tires de flèches, plus tu peux mettre 2 points. Voilà. Donc ça déjà. Et Julien, après, Julien, si tu m'entends, je veux ça en tir à l'arc aussi. Alors, et On va ensuite, monter des épreuves. Alan, enfin, je sais pas si tu connais ou pas, mais Julien Maigret est notre président de fédération française de tir à l'arc. Voilà. ok. Et je sais qu'il nous écoute parce qu'en fait, quand il nous a écoutés, quasiment à chaque fois, je prends un texto en me disant: «Ah, chouette l'émission», et puis il me ramène des choses derrière et tout, ou il me donne des infos ou choses comme ça. Voilà, et Ah, comme je chouette. suis un archer qui tire vite, moi, si je peux tirer plus de 3 flèches ou plus de 6 flèches sur une discipline, je le fais, je prends. Voilà. Bah, ça a été une de mes premières expériences en tir 3D aussi. Ils comprenaient pas pourquoi on tirait si vite et voilà. Mais bon, après, on a fait une compète et ils ont pris le temps de tirer et nous, on a tiré dans le même temps. Bon, on a gagné par KO, hein, parce que quand il y a 15-20 flèches en cible, forcément, même si on est moins précis, on fait du volume au final. Et C'est ça, ça. c'était il y a quelques années. Et après, il y a vitesse et précision. Donc, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible et d'avoir bon, tu as plusieurs types de dispositifs, mais en gros, c'est une flèche, une vie. Donc, tu vas le plus vite possible et tu as un nombre de cibles à taper et il faut être le plus précis possible, le plus vite possible à cheval. Donc, en ayant, actuellement, ça se joue aux alentours de entre 35 et 45 km/h. Donc, on va très vite. Et on peut avoir des dispositifs jusqu'à 4 cibles sur 90 mètres. Et la distance aujourd'hui, elle est à peu près à peu près 10 mètres, 10 mètres 8 mètres en latéral. Voilà, c'est un peu pour donner un peu les idées. Et sur la tour, en fait, par contre, les premiers tirs qu'on fait sont à 55 mètres. Ah oui, Et c'est pas du tout et la c'est même. forcément au galop. Ouais. Parce que la piste fait 90 mètres Ah, ok, et elle est au centre et du coup, elle est décalée du centre du centre de la piste de 9 mètres. Donc, les premiers tirs qu'on fait sont à 55 mètres. Et généralement, on est capable de tirer là, si je prends par exemple notre meilleur français, Raphaël Mallet, il est capable de tirer 11 flèches en 14, 14-15 secondes. Et sur les 15 secondes, il en met à peu près, il est capable de mettre ses 11 flèches en cible. OK. Alors Voilà. je reviens sur les cibles, déjà, j'ai son... cherché t'as vu je les connais couleurs très, dessus? très vite par contre, sur un petit guide que la FFE a fait, Ouais. Oui. dessus, c'est blanc. Alors il y a plein d'informations, mais j'ai pas tout compris. Vous avez 2 types de cibles. Vous en avez qui sont colorés et d'autres qui sont noirs et blancs. Et Alors lesquels? non, le noir et blanc, on l'utilise plus parce que D'accord, OK. aujourd'hui, on utilise un blason à 5 zones sur les towers qui sont donc 1, 2, 3, 4, 5, un peu comme le 80 FFTA, sauf que c'est un blason de 90 en fait. Et les couleurs, il y a du vert. J'ai vu qu'il y avait du vert qui apparaissait. Ouais, et ouais, alors les couleurs, en fait, elles ont été parce que l'origine de la tower, c'est hongrois. Et donc, on a Ah, voulu d'accord, c'est pour ça qu'il y a le garder vert un et le rouge peu, qui apparaissent. voilà, que les archers du futur, ils sachent que, bah, à la base, la tower, c'était hongrois, et donc on retrouve les couleurs du drapeau hongrois dans le blason de la tower, voilà. Et après, on a des blasons de type coréen, donc c'est les blasons carrés qu'on peut retrouver de Ah, 80 d'accord. centimètres, avec un petit tigre au milieu, voilà. Et après, on a de la cible 3D parce qu'on tire sur du 3D sur les parcours de chasse aussi. Et à chaque blason, sa discipline, en fait? Exactement, ouais, c'est ça, exactement. OK. Donc la Parce que tower, c'est ça, des dans le guide, j'ai pas compris ça. Ah ouais, bah ouais, mais je pense qu'il faut qu'on le refasse. C'est prévu. On a un groupe de travail qui est prévu pour refondre ça parce que la discipline, au final, aujourd'hui, elle a 10 ans. Et en fait, entre 2014 et aujourd'hui, on a extrêmement évolué. Et Donc c'est à ce moment-là que ça bouge, quoi. ouais, c'est plus du tout le même sport. C'est plus du tout le même sport. OK, donc en fait, faut pas trop que je me
En fait, tout à l'heure, tu disais que, il y avait on parcourait une distance avec le cheval Ouais, et qu'on tirait à intervalles plus ou moins réguliers. ouais. Hem, Là, j'ai une image où tous les 10 mètres, il y a une cible. Ouais. Donc en fait, c'est par rapport à la distance, elle est toujours la même. Tous les 10 mètres, on a une cible et tous les 10 mètres, il faut qu'on ait lâché une flèche, quoi, en fait. C'est un peu ça, mais là, tu vois, par exemple, sur les alors ça, c'est plus des dispositifs de ce qu'on appelle vitesse, c'est les dispositifs type RAID, c'est-à-dire, vitesse et précision et donc là, en gros, sur le ce que tu as vu sur la FFE, c'est les épreuves de formation. Donc c'est destiné plutôt pour les gens qui vont démarrer Ok. jusqu'à voilà. Donc en fait, c'est 10 mètres pour apprendre justement, ça peut se faire au pas, au trot, au galop et donc on apprend petit à petit à encocher plus vite et en général, les distances sont pas très loin parce que au départ, c'est que ça soit ludique et que tu apprennes la technique pour encocher et tirer vite et ensuite, c'est petit à petit, tu fais de la précision et puis plus ça va, plus on éloigne et plus on réduit les cibles. C'est-à-dire que quand on a commencé, il y avait que des cibles de 90 et aujourd'hui, sur les épreuves inter, on arrive à aller sur des cibles à 60 centimètres, à 12 mètres en latéral. Quand on va très, très vite, ça devient très compliqué ou même, comme au Kazakhstan, on arrive à être sur des cibles de 30 centimètres à 10-12 mètres. Donc là, ça devient, ça bon, c'est cool parce que ça veut dire que petit à petit, on redécouvre des techniques et on reprend de la compétence et de skill qui nous permet de faire un sport qui a le mérite, en fait, qui est, intéressant à suivre. Si c'est juste de tirer une flèche dans une cible de 90 au galop, si vous êtes arrêté au bout de déjà, ça va vous saouler parce que vous avez trouvé ça chiant et au bout de 2 heures sur un bon cheval, vous allez être capable de le faire, quoi. Ça a pas tellement, il y a rien d'extraordinaire. Ce qui est difficile, c'est la capacité à encocher vite et ensuite à être précis sur des distances plus importantes, plus longues, voilà, qui va faire la différence. OK. Alors, question, parce que je suis toujours sur mon guide. Les cibles, elles sont toujours face à l'archer? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a un dessin où les cibles, elles sont légèrement Ouais, inclinées, en fait. mais En fait, c'est quand bah, on arrive, elles sont face à nous, mais quand on finit, elles sont plus comme si on tirait en arrière, en fait. OK, Oui, oui, d'accord. oui. Ah beh, complètement. On a des dispositifs, en fait, on utilise, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une discipline qui vient d'un art martial, des sports, militaires à la base. On va pas tirer tout le temps du même côté parce que sinon les mecs, ils vont savoir, ils vont se mettre d'un côté opposé et puis, c'est raté l'histoire, hein, tu vois? Donc en fait, OK. les tirs qu'on a de possibles, c'est avant, donc face à nous, latéral quand on passe sur le côté et puis arrière quand on tourne et qu'on continue. C'est la fameuse, flèche de part. C'est-à-dire que tu peux tirer en conti le mec il continue à te poursuivre et toi tu peux lui tirer dessus, même à distance. Donc ça, c'était l'idée et ensuite, on a aussi les tirs en main opposée parce que, bah, si le gars il a compris que quand si tu es droitier, tu as ton arc, dans la main gauche, à gauche. là, ouais, là, Et du là. coup, vous tirez à l'inverse. Ben ouais, on peut alors soit on change carrément l'arc de main, donc ce qui peut être, intéressant aussi, soit on tire, par-dessus l'encolure, on tire légèrement avant sur le côté, voilà, mais sinon ça nous arrive aussi de changer carrément l'arc de main et de tirer dans l'autre main. Donc d'arriver, Et du coup, on a du travail sur l'ambidextre, hein, aussi. ça peut arriver sur des parcours plutôt, ce que vous appelez chasse, enfin. Tout à fait. Toutes les situations de tir, on les a en chasse, ouais. Y compris les tirs en l'air, hein, puisqu'on a des tirs qui nous viennent des traditions turques qui sont, ce qu'on appelle les kabak, où on tire là avec des flouflous et des blunts sur des cibles qui sont à 9 mètres en haut. C'est très fourni. Ah ouais, ouais, c'est assez complet. Et en chasse, du Hem, coup, vous tirez, soit sur des cibles, soit sur des animaux, 2D, 3D? Ouais, c'est ça, sur de la 3D, du 3D, du 2D ou des cibles, ou d'autres types de cibles. Tout est autorisé sur le parcours de chasse. OK. Avec des choses qu'on a dû faire évoluer au fur et à mesure parce qu'on s'est aperçu que, par exemple, si les cibles sont trop près, pour des chevaux qui sont un peu plus grands, c'est plus compliqué. Donc tout a été petit à petit normé, évolué et maintenant on arrive sur quelque chose qui est assez construit et facile à mettre en avant.
Alors, je veux juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que ça me trotte dans la tête. Hem, je vais essayer je sais pas si vous me voyez, on va dire que je suis sur mon cheval là en train de, comme ça, en train de tirer. Moi, on m'avait expliqué que, l'avant du cheval, donc il est devant moi, Ouais. j'ai mon arc et puis derrière mon arc, j'ai ma flèche qui est posée et je tire comme ça. Mmh. Moi, là, comme ça, là, je suis gaucher, d'habitude, donc j'ai l'impression de mais est-ce que quelqu'un enfin, si les cibles sont à ma gauche, est-ce que je fais le cheminement dans le sens inverse des droitiers? Ouais, OK, d'accord. les pistes sont tout le temps symétriques. On se débrouille justement pour être, Autant de possible. pour pouvoir, voilà, pour que les gens, puissent, que tu sois gaucher ou droitier, tu aies les mêmes situations de tir. Mais tu le fais pas dans le même sens que les autres? Non, bah, non, bah, non, non, pas sur les pistes en ligne droite. Sur les pistes en ligne droite, du coup, bah, toutes les pistes qu'on a créées, elles sont symétriques. Donc, peu importe le nombre de cibles que tu as. Et par contre, sur les parcours de chasse, bah, là, ça nécessite de vraiment réfléchir quand tu montes parce qu'il faut que tu sois droitier ou que tu sois gaucher, tu as exactement les mêmes situations de tir sur l'ensemble du parcours. Et ça nous arrive de monter des tours aujourd'hui entre 2000 2500 mètres et d'avoir jusqu'à 30 cibles, 35 cibles sur le 2500 mètres. Et donc là, il faut que toutes les situations de tir, elles soient équivalentes, que tu sois droitier ou que tu sois gaucher. Et du coup, 2,5 km donc, en combien de temps? 30 cibles en combien de temps? On fait ça en 6 minutes. Désolée, je suis en train d'imaginer le truc. Et on fait que, et t'as le droit qu'à un passage. Donc tu pars. C'est un peu Ah oui, télé- il y a vous téléchasse, avez un quoi. plan? Vous avez un plan On a du le droit de le reconnaître. On a le droit de reconnaître à pied ou à cheval. Voilà. Mais on n'a pas le droit de tirer. Et on a le droit par endroit aussi de faire parce que c'est autorisé de mettre sur le parcours en fait des difficultés entre oui, c'est trop guillemets simple. naturelles. Ouais, donc tu peux avoir des choses à sauter, tu peux avoir des chicanes, tu peux avoir pas mal de choses. Pendant longtemps, c'était très encadré, c'est-à-dire qu'on faisait genre un couloir de 4 mètres et puis on se naviguait là-dessus. Nous, aujourd'hui en France, on est de plus en plus sur des choses où on va de la cible 1 à la cible 2, la cible 2 à la cible 3, la cible 3 à 4, et ainsi de suite, sans avoir forcément de balisage autour, quoi. Donc tu te débrouilles pour rejoindre ta cible de chaque cible Toi, un en parcours. avec ton cheval comme un parcours, d'obstacles en fait, hein. Alors, merci pour la transition. Hem, Ma cousine fait du cheval, donc j'ai quelques bases, mais voilà. Hem, Quand on fait des sauts d'obstacles ou choses comme ça, il y a un parcours, à faire. Là, tu es en train de nous expliquer qu'il y a un parcours à faire un certain temps. Est-ce que j'ai envie de dire, il y a une note esthétique? Non, justement, ce qu'on a toujours voulu nous, c'est de rester dans l'objectif, c'est-à-dire que ça soit 0-1, c'est-à-dire soit tu as tapé, soit tu as pas tapé. Et donc quand, par exemple, on a des sautants, en fait, ce qui compte, c'est, d'avoir franchi et d'avoir tapé la cible. Voilà. OK. Donc il y a si tu par exemple, s'il y a un sautant, tu vas Ça veut dire avoir, que tu sautes en même temps que tu tires? bah, tu vas avoir alors tu peux soit tu sautes en même temps et tu tires, soit tu te sautes et tu tires, soit tu tires et tu sautes. Ça tout est autorisé. Ce qui compte, c'est de taper la cible dans tous les cas et tu as les points cibles plus un bonus de 5 points. On est des grands malades, on sait, ouais, mais c'est Ah oui. Non, mais c'est pas ça, c'est que je vais chercher où est-ce qu'il y a un club dans le coin chez moi et je vais aller voir ça. C'est Je dans veux quel voir ça coin? en vrai. Alan, Du je coup, sais il y pas en a un si vers c'est chez moi, commercial ou si tu pas, veux. mais je veux voir. Tu me donnes envie d'aller voir. Ah mais déjà si tu regardes, sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube là, sur ma chaîne, Horseback Archery, Goshu Horseback Archery, tu peux voir l'épreuve parce que tous les ans, moi j'organise, une grosse épreuve inter au mois d'août et là, cette année, on a streamé, on a filmé avec une équipe pro donc tu peux avoir une bonne idée de ce que ça donne, en live et avec les meilleurs mondiaux puisque on a toujours des gens qui viennent de partout. Là, cette année, on avait 20 nations, 95 compétiteurs et les meilleurs mondiaux qui se sont affrontés, donc c'était sympa. Tu nous enverras le lien, on partagera, Pas de On souci, ouais. volontiers. on mettra, soit en commentaire, soit dans la description de l'émission. Mais je pense qu'on mettra dans la description pour que tout le monde l'ait, ça sera plus simple.
Et du coup, on parlait de clubs, il y en a beaucoup en France, des clubs qui... Alors, bah, ça se développe bien, ouais. On commence à avoir une répartition sur tout le territoire français. Jusqu'à l'année dernière, j'étais président de la commission tir à l'arc à cheval au sein de la FFE. Et là, maintenant, c'est Guillaume Boiry qui est dans le sud, du côté de Avignon, qui lui a repris la présidence de la commission. Et donc, avec la Fédé, avec la FFE, on essaie de diffuser et de présenter la discipline et de former les gens, en fait, de former les enseignants. Parce que la problématique, c'est ça. On a quand même. L'archerie, c'est une discipline complexe. Et il y a quand même pas mal de choses à savoir. Outre de galoper et de sauter, il faut savoir utiliser l'arc. Il y a des bases de travail dessus. Je dirais, pour nous, on est sur un sport hybride. Donc c'est pas de l'équitation. On n'est pas sur de l'équitation pure, parce que déjà on n'a pas les mains, hein, donc il faut qu'on travaille avec le cheval, avec notre dos, les cuisses, la voix, la confiance avec le cheval. Parce qu'on peut pas, habituellement, tu as des rênes pour diriger ton cheval. Là, nous, on a l'arc dans les mains et les flèches. Donc, il y a un moment, voilà. Et j'ai vu que les cavaliers archers sont pas assis. Ils sont à Non, peine on est tout le temps en relevés. équilibre. Ouais, Ouais, on est tout le temps en équilibre. En fait, parce que si tu es assis, le mouvement du cheval fait que tes épaules et ton corps va bouger tout le temps et tu peux pas avoir de stabilité et de précision. Et si on regarde, en fait, les cavaliers mongols, bah, ils sont toujours le cul en dehors de la selle, hein, et ils sont en équilibre. Et je pense que eux, pour avoir une stabilité et pouvoir reproduire ton tir de façon constante. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est d'être précis. Et quand on a commencé, il y a 10 ans, l'idée, c'était d'arriver à être, c'était fun d'encocher et de tirer. Après, avec la technique, avec le temps de travail et tout, bah, c'est d'essayer d'être précis tout le temps. Et donc là, ça change la donne, du coup, parce qu'il faut on a été obligé de redécouvrir des techniques. Justement, tu parlais de l'Empire ottoman et de connaissances. Pour nous, justement, ça a été les écrits que nos amis turcs ont pu nous faire passer sur justement les techniques d'entraînement et tout ce qu'ils décrivaient, parce qu'il y a beaucoup d'écrits justement en turc sur l'apprentissage et le développement de ces techniques. De toute façon, toutes les techniques aujourd'hui qu'on utilise de chargement, d'encochage, tout ça, elles nous viennent principalement soit d'Asie, soit des Turcs ou des Hongrois. Vous avez Ok. fait des voyages d'études? Ouais, bah, on a été obligé d'aller se former, bien sûr, et puis de redécouvrir, en fait, parce que nous, on est arrivé dans le jeu en 2012. Ce qui nous a sauvés, c'est que tout le monde n'était pas très bon, et parce que ça démarrait, quoi. Et on avait les Hongrois qui étaient très avancés, parce qu'ils ont démarré, les Hongrois et les Coréens étaient très avancés parce qu'ils avaient démarré un peu avant nous. Mais par contre, nous, on savait déjà, je veux dire, à cheval, on se débrouillait mieux. Donc, on avait déjà plus de stabilité, ce qui nous permettait d'être pas trop nuls au départ. Et, euh, et après, il a fallu qu'on se forme sur les techniques d'archerie. Donc ça, il a fallu qu'on redécouvre tout et réapprendre tout, parce que le Hongrois Kassai, lui, il est défendeur d'une technique où en fait, on est un peu comme en technique méditerranéenne, en fait. Donc, on met la flèche côté extérieur de l'arc. Et en fait, dans l'Asie, si tu regardes aujourd'hui en Asie, que ce soit en Corée, au Japon, bah, eux, ils tirent avec les techniques plutôt au pouce, ils sont plutôt à l'intérieur de l'arc. Et moi, personnellement, je pense que en redécouvrant tout et en réétudiant tous les manuels qu'on a pu avoir accès concernant le tir à l'arc à cheval, je pense que le tir à l'arc à cheval en méditerranéenne n'est pas une option viable dans la bataille, en fait. Ça me paraît Ça pas perd le truc le plus malin. trop de temps de mettre la flèche entre l'arc et l'archer, peut-être. Ah non, non, non. C'est En plus ouvert vitesse, à l'extérieur. c'est comparable. En vitesse, c'est comparable parce qu'en fait, on passe à travers l'arc. On passe pas à l'extérieur comme on charge en archer classique. On passe pas à D'accord. l'extérieur pour encocher. Nous, on passe à travers l'arc. C'est-à-dire qu'on va passer à travers le banc d'arc directement. Oui. Donc, on va venir mettre la flèche. On a une technique quand on tire en méditerranéenne. En fait, on va charger en passant à travers l'arc et on va passer ici. Et donc,
on imagine très bien avant, quand on avait des flèches avec des pointes qui coupent, d'aller prendre le risque de couper sa corde, c'est pas le truc le plus malin à faire à mon sens, quand tu es à fond de galop. Bon, alors que si tu la sors directement de ton carquois et que tu viens la poser à l'intérieur de ton arc, d'abord tu as beaucoup plus de stabilité et ensuite tu as moins de risques et de blesser ton cheval et de couper ta corde ou de donc je pense que historiquement, je suis pas sûr que historiquement, le tir en méditerranéenne à cheval se faisait. Par contre, c'est sûr, on a des gravures et on a des gravures et des dessins, des reproductions où on voit effectivement que dans les en tout cas pendant l'Empire ottoman, toutes les techniques, et même en Asie, hein, les techniques, elles étaient sur le côté intérieur de l'arc. Soit avec une décoche au pouce, donc comme sur le tir asiatique, que vous pouvez voir les 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 Japonais ou les Coréens ou voilà, ou les Turcs avec un anneau de pouce et au pouce. Soit en ce que nous on appelle slavique ou persane, c'est-à-dire avec un système hybride où on est sur l'index qui maintient et deux doigts sur la corde en fait pour ouvrir. Et cette technique-là, c'est celle qu'on développe le plus en plus en France aujourd'hui. Donc C'est une vous technique tirez qui avec nous le permet majeur. d'être beaucoup plus rapide. Vous tirez la corde On avec le majeur. décoche avec les deux doigts du dessous. L'index maintient la flèche contre l'arc et les deux doigts en dessous en fait c'est eux qui tirent sur la corde avec une inclinaison pour qu'on puisse décocher sans mettre d'avoir trop d'incidence sur la décoche en fait. Parce que c'est toujours ça après si on veut être précis, faut une décoche propre et on essaie d'avoir le minimum d'action sur la corde. Ça, c'est partout. Ben non, parce qu'en méditerranéenne à cheval, en fait, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle de crocheter. Donc, on a une technique où en fait, on vient chercher la flèche avec nos trois doigts ici pour venir la prendre, pour la bloquer, parce qu'en fait, le problème qu'on a par rapport aux archers à pied, c'est que nous, quand le cheval est au galop, le vent qui est créé par le cheval, en fait, par le déplacement, fait que surtout si on va très vite, a tendance à éloigner la flèche de l'arc, tu vois. Et donc, on est obligé d'avoir une prise qui nous permet de fixer la flèche contre l'arc et ça tord un peu la corde. Et Donc, quand vous tu fais ta maintenez pas décoche, vous maintenez avec la main de corde et pas avec la main d'arc. ouais, tout le temps, ouais. Avec la main de corde, ouais. D'accord. La flèche, elle repose Elle sur pose sur la ta main. main d'arc. Ouais. Elle est posée. Ouais, elle pose On d'arc, a c'est perdu Alan. interdit. Donc, c'est Oui, vous avez obligatoire pas sur la fait. main d'arc. Ça pose sur la main d'arc. Pas de Et du fenêtre. coup, il n'y a pas un Non. système de prise d'arc Ah. qui fait que ça maintienne la flèche, quoi. Non, c'est interdit. Du coup, j'ai vu que vous aviez encore bien réussi au championnat du monde aux États-Unis. Il me semble que c'est la première fois que c'était les États-Unis. Peut-être Yankton, non? C'est pas Yankton? Non? Le lieu? J'ai pas fait gaffe. On était dans le Tennessee. D'accord. Et, je trouve votre équipe, même si j'ai vu qu'elle avait déjà de l'expérience et tout, ils étaient déjà allés au chemin du monde avant. En Europe, je sais plus, mais ils sont super jeunes. Ils ont 17 ans, quoi. Voilà, on est entre 17 et 20 ans. Ouais. Bah ouais, Avec déjà une expérience il y a 2 ans, quoi. bah pas tous. Il y en a pour qui c'était la première sélection aux mondiaux. Mais Raphaël, lui, il allait pour défendre son titre puisqu'il était champion du monde en Mongolie en 2023, ouais. Mais Voilà. là depuis 2020, depuis 2019 en fait, on fait, on est 3 fois champion d'Europe et 2 fois champion du monde. On Mais en avait parlé, ouais. on avait enfin, dans l'émission, on en avait parlé, de votre titre de champion du monde, le tout. C'est trop bien. Merci beaucoup. Bah, de rien.
Mais c'est comme ça qu'on a mis dans les notes des émissions qu'on veut faire, qu'on voulait parler du tir à l'arc à cheval et comme quoi, au bout d'un moment, ça arrive. Ouais, c'est trop bien, c'est trop chouette en tout cas. Moi, je suis trop content de pouvoir présenter cette discipline qui monte. Parce qu'on parlait tout à l'heure est-ce qu'il y en a de plus en plus en France? Oui, on est à peu près aujourd'hui sur, je crois que c'est quelque chose comme 400 ou 500 archers en compétition aujourd'hui en France. Donc ça monte petit à petit, ça reste tout petit, C'est comme mais le run, hein. ouais, c'est quelque chose qui progresse. Euh, Après, ça prend pas en compte tous ceux qui en font dans leur club sans pratiquer en compétition. Mais les seules données qu'on a, nous, c'est ceux qui participent aux compétitions ou aux championnats de France. Bon, l'année dernière, championnat de France en totalité sur toutes les catégories, je crois qu'on était 130 ou un truc comme ça. Et il y a combien de clubs, qui organisent des compétitions en France? Je l'ai pas de mémoire, mais je pense qu'on doit être une 50, entre 50 et 60 clubs, je pense. OK. Ah ouais. Ça Donc je pense démarre gentiment. Ça je démarre pense qu'en gentiment. métropole, on peut trouver un club assez facilement, quoi. Alors, on a encore des coins où on n'est pas trop développé. Euh, mais par exemple, que ce soit en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, on est pas mal. En Bretagne, il y a du monde qui commence à se mettre aussi. Pays de Loire, Vendée, il y a du monde. Dans la Bourgogne, il y a du monde. La zone qui est un peu où il y a un peu moins de monde, c'est la Normandie, où on a un club. Ah oui, c'est Et surprenant parce que la Normandie, vu tous les, vu tous les haras qu'il y a. ben, ouais, mais ils ont déjà un modèle de compétition qui fonctionne. Et en fait, ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller trouver d'autres disciplines et de faire. Voilà, ils ont sélectionné depuis des générations des chevaux qui correspondent à l'utilisation qu'ils en ont et du coup, ils n'ont pas nécessité d'aller développer d'autres sports, quoi. Nous, c'est vraiment un sport hybride, hein, donc on est à croisement entre. On a les contraintes de l'arc et on a les contraintes de l'archerie, donc c'est un sport éminemment mental et les contraintes de l'équitation qui vient d'une relation avec le cheval et l'équilibre. Donc, on parlait de la jeunesse des compétiteurs, parce qu'en fait, il faut une réponse neuronale qui soit hyper rapide. Rapide. Et en vrai, ben, quand tu arrives à 35, 40 ans, ça devient plus compliqué, quoi. Donc, on peut se faire plaisir, c'est pas le problème, mais de là à être champion du monde, c'est plus difficile, quoi. Au niveau mondial, on voit bien le prime, il est entre 17 et 25, 25-30 ans, quoi. Donc ça va revenir à un truc qui est important pour moi, c'est que c'est un sport athlétique. Il y a une notion d'athlète là-dedans aussi, où on est obligé Et, voilà. et du coup, vous faites du renforcement musculaire, des Bien choses dans le sûr. genre? Renforcement musculaire, prépa mentale, bien sûr, bien sûr. Là, on est obligé de travailler sur tous les aspects qui permettent la réussite. Parce que quand je vois, par exemple, en tir à l'arc aujourd'hui olympique, où on fait des systèmes de duel, parce que là, on sait très bien que ces gens-là qui arrivent à ce niveau-là, ils sont tous capables de mettre une flèche dans le 11 à 70 mètres. Mais le fait de les avoir en duel, ça devient très, 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 très chaud parce que là, c'est que mental, en fait. C'est le mental qui parle à cette différence-là. Ben, nous, on a la même chose à cheval. Mais en plus, ça bouge. Donc, faut être capable de. C'est une Et discipline de ça. c'est toujours du coup les mêmes. Un cavalier, un cheval, c'est j'allais dire son outil, mais non, c'est son partenaire. C'est toujours le même. Quand vous faites des compétitions comme ça chez vous à l'international, ils déplacent les chevaux ou c'est plutôt comme le pentathlon où ils ont les chevaux qu'ils ont, quoi. Eh ben justement, c'est plutôt comme le pentathlon, en fait. Il y a tout. Ce qui est assez intéressant chez nous, c'est que tous les chevaux, quel qu'il soit le pays, dans le monde entier, en fait, on peut trouver des chevaux pour faire du tir à l'arc à cheval. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se. Et puis ça fait partie de la compétence aussi de l'archer cavalier d'être capable de se connecter avec le cheval et de trouver le cheval qui te correspond en fait. Donc
Ça veut dire qu'en fait, il y a pas une hégémonie, un pays qui va être plus fort sur le développement des chevaux pour le tir à l'arc à cheval. En fait, on trouve des très, très bons chevaux de tir à l'arc à cheval dans toutes les races, dans toutes les parties du globe. Donc, ça nous permet aussi de pas déplacer nos chevaux, ce qui est aussi, je trouve assez intéressant parce qu'en termes de bien-être animal, ben, ça évite des déplacements stressants et des choses comme ça. Donc globalement, la règle, c'est que quand on est en Europe, tant qu'on fait pas plus d'une journée de transport, on se déplace avec, parce que c'est toujours plus agréable en fait d'avoir cette connexion qu'on a particulière avec nos chevaux. Euh, mais ça fait aussi partie de l'entraînement, du coup, d'être capable de s'adapter au cheval et de travailler, de mettre en place des techniques qui nous permettent d'être tout de suite en confiance avec nos chevaux et de trouver tout de suite l'équilibre et d'arriver à communiquer avec. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment une histoire de partenariat. C'est-à-dire que on n'a rien pour les contraindre. Donc on est condamné nous à communiquer. C'est-à-dire que on peut pas parce qu'on parlait du pentathlon moderne. On a tous en tête les images des JO de Tokyo où l'Allemande s'est très énervée après son cheval et l'a brutalisé. Nous, on peut pas en aucun cas en fait se fâcher avec notre cheval parce que si on se fâche avec et qu'il décide de plus nous écouter, ben on est un peu embêté parce que vu qu'on n'a pas les rênes, on n'a pas les mains sur les rênes, on peut pas imposer notre volonté au cheval. On est obligé d'être en partenariat, de discuter avec et de communiquer et puis de mettre en place des outils de communication fine. Et ce qui est chouette, c'est que, ben, en fait, un cheval, c'est un cheval où qu'il soit, et on peut arriver à rentrer en communication avec un cheval, que ça soit un Mongol ou un Américain ou un Turc, c'est pas un souci en fait, puisqu'on travaille sur la communication du corps. Voilà. OK. J'avais une dernière question et puis après on va passer au point suivant. Dans mes recherches, j'ai vu aussi, il y a une façon de en fait, vous tenez les flèches et l'arc avec la même main. Vous avez pas de carquois, enfin Ah si, si, on a des épreuves qui sont forcément carquois d'accord. et on a des épreuves qui sont aussi forcément avec les flèches en main. OK et donc il y a une technique pour tenir les flèches, et une technique pour aller chercher les flèches dans le carquois? Ça fait OK. partie des apprentissages techniques, des skills qui sont nécessaires de maîtriser. Donc on peut aller jusqu'à 15 flèches dans la main d'arc, ouais. Si on OK, a des d'accord. si on a des grandes mains, hein, parce qu'après, Je ou alors des petites flèches. Mais voilà et Donc, c'est pas ça tirer fait des les flèches à lui de salle, tu les ouais, verras pas dans la nuit. ça gère pas, ça gère pas. On a arrêté l'alu aussi parce que le problème, c'est qu'elles prennent un peu de choc quand même nos flèches et on avait des gros soucis, enfin après ça faisait des flèches pour tirer dans les coins, c'était pas hyper optimum. On connaît, on OK. connaît. Allez, le courrier des archers, maintenant, bah, on a une personne qui a répondu à notre newsletter. Quand vous recevez la newsletter, bah, vous faites répondre dans votre boîte mail et on reçoit votre message. Donc Véronique, elle nous demande: «J'ai commencé de tirer avec un arc asiatique à double courbure. Je trouve plus accessible le tir sans visée et en travaillant ma proprioception». Ça doit être un terme technique que j'ai pas compris. Je suis à Conception. la recherche d'un arc de 20 livres pour de l'entraînement à qui s'adresser pour une livraison en France et que l'arc ne vibre pas comme ceux à petit prix, venant de sites asiatiques. Heu, Je suis c'est une désolé, bonne je t'ai tout lu parce que je me suis dit que peut-être que ça avait un intérêt l'ensemble, mais, ouais, ouais, est-ce bah, qu'il y a des archeries qui vendent spécialement ou où est-ce que vous trouvez votre matériel, en fait? en fait, aujourd'hui, maintenant, quasiment, on peut trouver dans toutes les bonnes archeries en France, des arcs, accessibles pour démarrer. Ça, c'est sûr. Après, il y a 3 archeries spécialisées un peu qui ont un peu plus de connaissances sur la partie, technique qui sont, heu, 3D Archerie qui est basée, en centre France, à Confolens.
Universal Archery qui est sur Lyon, et on a Cheval Arc qui est dans le nord. Donc on a trois grosses, trois archeries qui sont un peu spécialisées. Euh, Parce qu'en fait, dans le matériel spécifique qu'on a, il y a les arcs, mais on a aussi tout ce qui est les encoches, qui sont super. On a fait beaucoup évoluer depuis 10 ans pour avoir des encoches spécifiques qui nous permettent d'aller très vite sur l'encochage. Et voilà. Donc, pour répondre à la question de l'auditrice, actuellement, c'est super difficile de répondre à sa question parce que c'est sûr que les arcs asiatiques sur les sites asiatiques à petit prix, faut pas aller jouer parce que d'abord, c'est souvent des arcs qui sont mal conçus et en plus, ça vibre. C'est des coups à se faire très mal sur les articulations, que ça soit les coudes ou les épaules. Et je déconseille particulièrement ce genre de choses. Et en plus, surtout quand on sait pas trop faire, qu'on n'est pas encadré. Donc, c'est bien de prendre contact avec plutôt une archerie qui va vous conseiller parce que aujourd'hui on trouve si on va sur des archeries classiques à côté de chez vous, déjà vous pouvez aller sur des Bug Trail, sur la marque Bug Trail, il y a deux modèles, vous avez le Flint et le Hake qui sont des arcs qui sont accessibles et avec un prix correct aux alentours des 200 euros et qui font bien le taf jusqu'à un niveau euh, moyen. Voilà. Et après, effectivement, nous, après, on se fournit, soit on prend, alors suivant les archers, suivant ce qu'ils aiment, on va aller soit sur des arcs turcs, donc plutôt petits, notamment chez les femmes, parce que il y a le passage de la poitrine qui reste quand même un gros problème si on fait pas attention à ça, ça peut être problématique. Donc, on a les arcs qui sont les arcs turcs, des arcs hongrois. Donc nous, on a deux personnes avec qui on travaille. En général, il y a Mamluk Archery chez les Turcs. Et chez les Hongrois, on travaille avec Nemeti, qui nous fournit des arcs qui sont vraiment sympas et qui sont. Alors là, c'est sur des tarifs qui sont plus entre 5 et 700 euros à peu près, suivant les modèles qu'on a. Il y a un fabricant aussi en Hollande qui fonctionne très bien. Et après, on travaille avec Alibo, qui a des très très bons arcs aussi. Arcs chinois sur une base bambou, qui fonctionne très très bien, sur un budget entre 300 et 400 euros. OK, ça marche. Voilà. Tu disais tout à l'heure que tu avais une J'ai une chaîne question. YouTube. Là, elle demande s'il y a des tutos sur YouTube pour expliquer comment cocher rapidement la flèche. Bon, je pense que ça, il y en a qui tournent déjà, oui. Mais pas sur ta chaîne. Moi, j'ai pas fait spécifiquement de tuto parce que toujours délicat en fait, parce que ça dépend du matériel qu'on a, ça dépend de la technique qu'on utilise, et donc on le fait. Puis après, il y a des clubs partout, c'est bien d'aller voir un club. Alors voilà, j'attendais cette réponse-là. Elle est sur Strasbourg à première vue. Ouais, Il y a des clubs sur Strasbourg qui ouais, font là, il y a des clubs autour de Strasbourg, c'est sûr. OK, Donc ça elle se marche. rapproche de la FFE, elle regarde, il y a des clubs partout. J'ai une OK. question subsidiaire parce que vous avez parlé des femmes avec la poitrine et tout. C'est la même catégorie, homme-femme? Ouais, nous on est Ou juste, c'est ouais, un combat en équitation, quoi? ouais, il n'y a pas de différence. Parce qu'en fait, il y a pas une. En fait, pour faire simple, on utilise des arcs qui sont rapides et qui sont pas avec des grosses puissances. En fait, moi, je fais 1,82 m, je tire un arc à mon allonge, je suis à 47 livres et c'est un arc qui est en 27. C'est un arc qui est 27, qui fait 28 à 28. D'accord? Ah oui, à 28, OK. OK. Voilà. Mais à mon allonge, un 33,5, je suis à Oui, en 47 plus, livres. si vous avez l'épaule comme allonge, c'est sûr que Ouais, on va venir chercher. En fait, on vient verrouiller les omoplates pour assurer une stabilité. Donc, du coup, on est vraiment sur des grandes allonges. Et donc, en fait, il n'y a pas une grosse diff en termes de puissance. Et on va plutôt chercher les dernières années. On va vraiment chercher, en tout cas pour nous, au niveau France, d'aller chercher des puissances moins importantes, mais par contre avec une très grande vitesse de sortie de flèche. Donc d'où l'idée d'aller chercher des arcs un peu plus innovants, avec pourquoi pas un peu de carbone ou avec des cols qui me permettent d'aller beaucoup beaucoup plus vite. Là, j'en utilise un. Moi, je suis aux alentours de 200 FPS en sortie de l'arc. Donc ouais.
avec des grosses courbures, du coup. Ouais, avec des grandes courbures, ouais. Et après, c'est toujours, nous, comme on travaille pas mal avec du public jeune, c'est aussi d'avoir des arcs qui soient pas traumatisants pour les gens. Donc, nous, on a tendance à aller plutôt sur des arcs avec une puissance moindre et avec des grandes allonges. Et après, du coup, à venir chercher sur un verrouillage juste des articulations, ce qui va nous permettre d'avoir moins de chocs traumatiques. Donc, pour ça que je suis un peu exigeant aussi sur le côté vibration et hand choc qui, pour moi, sont pénalisants. Donc, plus tu vas chercher des arcs avec des fortes puissances, nos copains turcs, pendant longtemps, ils étaient sur des arcs en 45, 50 livres, 55 livres à 28. Et ils se sont cassés. Hein, je veux dire, ils se sont détruits les épaules, détruits les coudes. Moi, j'ai la responsabilité de jeune. Je peux pas me permettre d'aller casser de l'archer, quoi. C'est important pour nous d'avoir des carrières longues et de faire très attention au physique des gens. Oui, mais Surtout c'est s'ils sont pareil, déjà en de notre côté à nous. Bah, je pense, ouais. Si on veut se préserver, Tu disais Harmonie? surtout s'ils sont déjà en équilibre, donc avec abdos renforcés sur les chevaux, enfin voilà. nous, on travaille beaucoup sur les muscles profonds, en fait, qui vont nous permettre de garder un gainage constant et sur un relâchement des parties basses pour pouvoir garder l'absorption, en fait, du mouvement du cheval sur les jambes et toute la partie haute d'être très, très gainée. Et ce qui va nous permettre de pouvoir faire des décoches propres en étant relâchés sur la partie haute. Ça marche. Et elle avait une troisième question sur, quel type de tir utiliser, la position de la main, et tu y as répondu tout à l'heure, en fait, dans la discussion, donc Voilà. on va pas revenir dessus, C'est-à-dire voilà. qu'aujourd'hui, à haut niveau, il y a 3 techniques qui cohabitent. Il y a la technique de tir au pouce, la technique de méditerranéenne et la technique, qu'on peut appeler, slavique, seljouk ou persane, parce que suivant les endroits où tu es, il y a des noms un peu différents. Et pour pas froisser les susceptibilités, on essaie d'utiliser, voilà. Et nous, en France, dans les clubs aujourd'hui, on a démarré avec les techniques méditerranéennes parce que c'était la seule qui était disponible. C'était via les Hongrois et c'était la façon la plus facile. C'est comme ça que c'est arrivé en France. Donc il y a beaucoup de clubs qui ont démarré au départ qui sont sur cette technique méditerranéenne. Mais clairement, moi, maintenant, depuis 2020, j'enseigne plus que la technique slavique ou Seljouk parce que c'est ce qui est le plus pertinent en fait à très haut niveau aujourd'hui. Ouais. OK, ça marche. Allez, point suivant. Hem, allez, c'est parti, pour le récapitulatif du tir à cheval. Alors, on va vous demander de répondre en 2 phrases maximum, sur une série de questions. C'est ultra compliqué ce qu'on vous demande, on sait, on a conscience, mais c'est pour essayer de faire un petit récap, derrière. Quel est le matériel pour faire du tir à l'arc en cheval? Un cheval, un arc, des flèches, un carquois, une selle, c'est bien. OK. Quels styles d'arcs sont utilisables pour faire le tir à l'arc à cheval? Bah, ce que je disais tout à l'heure, monobloc, pas de fenêtre d'arc, voilà. Et donc c'est plutôt des arcs orientaux ou voilà double courbure, voilà, c'est Historique. des arcs, voilà. Le takedown est autorisé aussi, mais OK, ça voilà. marche. Quelle est la proportion? Alors on a vu tout à l'heure, que c'est une discipline mixte. Quelle est la proportion d'hommes-femmes, qui pratiquent, le tir à l'arc à cheval? Alors c'était, plutôt très masculin au départ et maintenant on commence à avoir de plus en plus de filles qui s'y mettent et c'est très chouette. Voilà. Donc OK, je dirais on est aujourd'hui parce que discipline équestre en général c'est, 86 de filles et 20 de mecs 25 de mecs. Mais là on est plus sur du aujourd'hui on était un peu inversés nous, sur le tir à l'arc à cheval, c'était plutôt 70 de mecs et 30 de filles et maintenant c'est plus 50-50. OK. Bah, on va voir si les femmes prennent une plus grosse proportion dans l'avenir, donc voilà. Combien de disciplines il existe, au tir à l'arc en cheval? Ah, hem Bah, donc ce qui est tower, raid et chasse, je dirais 3, mais après on a plein de styles différents qui sont,
qui sont qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés en compétition. Donc, combien de styles? Je sais pas ce que c'est la question. Combien de styles, c'est quoi? Combien de styles de tir? Combien de styles d'épreuves? Non, combien de Épreuve. disciplines, en fait, Disciplines? Il y a les épreuves, en fait, il y a les épreuves type Asiate qui sont vitesse et précision. Les épreuves plutôt type hongroise qui sont plutôt régularité et valorisation du tir rapide. Et ensuite, les chasses. Donc 3, je dirais. OK. Et dernière question, parce que tu es sélectionneur, voilà. Qu'est-ce qui fait un bon archer cavalier? Pour Ah, faire du pour être sélectionné en équipe de France, quelles sont les qualités qui font que, tu sélectionnes ces personnes-là? je dirais en 1, faut une tête solide. Ça, c'est la plus grande qualité. Après, bien sûr, bah, il faut un super équilibre parce que l'objectif, c'est de rester toujours stable dessus. Et puis ensuite, bah, je dirais les qualités d'archer, hein. Donc, précision, belle gestuelle, belle release, voilà. Les qualités un bon archer cavalier. Et puis après, c'est une dynamique de groupe, hein. Nous, en France, on a tendance à aller chercher plutôt, pour nous, la plus belle des médailles, c'est la médaille équipe. Donc, il faut que ça puisse arriver à faire un groupe avec des individualités. C'est un peu aussi les choses qu'on a avec avec l'équitation. L'idée pour nous, c'est des sports individuels et il faut qu'on arrive à les combiner. Mais le tir à l'arc, c'est pareil. Enfin, Oui, l'archerie, et quand on arrive à aller décrocher une médaille équipe, c'est chouette, quoi. Voilà. Donc, faut être capable de s'adapter à un groupe. Donc, les grandes qualités d'un cavalier archer, je dirais, il y a les qualités du cavalier intrinsèque, c'est-à-dire d'être capable d'arriver à avoir un bon équilibre, une bonne communication avec son cheval, une tête bien posée, bien calme, d'arriver à se relâcher sous tension. Et puis après, c'est les qualités d'archer, d'être précis, rapide. Nous, la rapidité, c'est important, hein. La rapidité et d'être capable de prendre une bonne visée dans la rapidité. C'est-à-dire pas juste avoir touché la cible. Faut être capable de mettre 5 flèches dans le spot rapidement. Voilà. En 30 secondes. En combien? Non. En 10. 5 flèches en 7 secondes 5 hem, et en mouvement. Parce Et que en c'est ça qui mouvement, est oui. important. Ouais. C'est important à dire parce que c'est vraiment le problème qu'on peut rencontrer dans notre pratique et dans l'entraînement. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'archers qui peuvent avoir accès par exemple, des pas de tir ou dans des clubs. Et en fait, la problématique, c'est que nous, il faut qu'on s'entraîne en mouvement. Or, bah, quand vous allez dans les clubs d'archerie et puis que vous commencez à faire vos exercices en mouvement, là, c'est panique à bord, il y a tout le monde qui est parti en courant. Euh, alors que nous, ça fait partie vraiment intrinsèquement de notre pratique. Moi, je fais très très peu de tir statique. Si je fais une séance à pied de 35 minutes, je vais avoir 3 minutes de tir statique juste pour m'échauffer. Chauffé. Et, et après, on est en mouvement tout le temps. On marche, on court, on saute, on tire. Voilà. C'est une autre fort. gestion de la sécurité. On gère la sécu. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend dès le départ, par contre. Ça, c'est les Ah, choses voilà. D'être capable de gérer la sécu de soi et de l'environnement autour en permanence. C'est de jamais de lécher une flèche sans être sûr qu'il y a personne qui est autour et qui risque de. Donc c'est vrai que c'est ce qui peut choquer les archers qui viennent dans nos séances les premières fois, c'est que chacun est autonome, tout le monde bouge, court, tire, shoot. Alors là, le mec là, ça lui fait tout bizarre, hein. Ils sont pas prêts en général. Mais voilà, mais après on fait extrêmement attention. C'est quelque chose qu'on apprend dès le départ à faire, à jamais lâcher une flèche sans avoir contrôlé la zone extérieure. Voilà, même si on va vite en fait. C'est cadré. La discipline, elle existe depuis maintenant 10 ans et on n'a pas d'accident en fait. Donc finalement, ça marche pas trop mal la façon dont on le gère. OK, ça marche. J'avais une question, alors rien à voir avec le récapitulatif, mais j'ai utilisé le terme archer cavalier. Il y Ouais. a un terme qui désigne, en fait, les gens qui pratiquent la discipline ou pas du tout? Non, c'est très bien. Archer cavalier, c'est très bien. C'est la traduction du horseback archer en anglais. Et voilà, c'est compliqué. De toute façon, c'est un sport combiné, donc Oui, non, mais archer Biathlète. cavalier, cavalier archer, voilà. OK, ça marche.
Allez, dernière partie, la carte blanche. Heu, Harmonie, est-ce que tu veux commencer ta carte blanche? On va laisser Alan, se reposer un peu. Il cause depuis tout à l'heure et on n'arrive pas à l'arrêter. Oui, alors totalement, rien à voir avec le tir à cheval. On n'a pas assez de je suis pas assez connectée à ce domaine-là, même si, j'ai un club, pas si loin de chez moi qui marche pas mal et du coup, on voit les articles de presse, je suis vers le Jura, donc je suis vers Doucier, voilà. Equiteria Voilà, c'est ça. Je salue, Mélissa Toussaint aussi, et Lilian. qui est archère et qui doit pratiquer aussi, je pense. Non, bah, ma carte blanche, c'est sur des cartes. Assez drôle. Je suis tombée par hasard sur un article, sur, le réseau LinkedIn, sur, des cartes, d'athlètes en fait, des athlètes internationales. C'est la société Titan qui fait ça et en fait, c'est des cartes, comme des cartes à jouer, sauf que sur ces cartes-là, elles ont une puce à l'intérieur et on peut découvrir en fait, c'est des cartes d'archer et on peut découvrir l'archer et, toutes ses stats et son matériel et je sais plus ce qu'il y a sur les cartes exactement, mais il y a tout plein de choses. Il y a, c'est des cartes à collectionner en fait et l'argent est reversé à l'archer qui est sur la carte. Couleur. Mmh. Les cartes, Écoute, c'est ça. Donc la alors société Titan, hein, je suis pas c'est ça, sponsorisée par eux. Hein. alors je suis sur le site pour compléter ton truc. Ça coûte 20 $. Il y a 4 cartes par paquet. C'est plus près des cartes Pokémon que des cartes à jouer, mais voilà Moi, et pour et f Pokémon, c'est déjà des cartes à jouer, hein, tu sais. ouais, bon, pour moi, les Pokémon, ça se collectionne, mais voilà. Mais, Oui. mais oui, oui, alors en fait, il y a une c'est ce que tu me disais en off, il y a une technologie NFC, donc en fait, la carte, c'est pour ça que ça coûte si cher, pour des j'ai envie de dire pour juste des cartes, c'est qu'on le passe sur son téléphone ou sur un appareil, dédié et on a, tout un tas d'informations qui apparaissent et qui sont mises à jour, donc, il y a des vidéos, il y a, des citations des équipements, enfin voilà, tout un tas de choses qui sont amenées en fait, là-dessus. Je trouve ça, juste trop bien. J'arrive pas à savoir le nombre de cartes qu'il y a à collectionner pour Je l'instant. pense qu'il démarre, hein, donc je suis pas sûre qu'il y en ait j'ai vu un nombre de 8, mais je suis pas sûre. Bah, c'est ce que j'ai vu aussi, mais voilà et ça a l'air d'être vraiment des archers, Ah bah, c'est maintenant, quoi. Il y a marqué 2025-2026, donc on est en plein dedans. On ouais, démarre alors, la saison et on j'ai envie de voit, dire c'est des archers FITA, mais c'est pas le terme exact. Des ah bah, archers, c'est les archers, olympiques, quoi, voilà, Droit des archers d'archerie. olympiques. avec, Métégasos et Radialisand, quoi, en Voilà, c'est ça. en star, Mais j'adore ta découverte, Harmonie, j'adore. Franchement, Je suis tombée par hasard aujourd'hui dessus, donc je partage. voilà et je spécifie, ce n'est pas une publicité de la part de Titan, on n'est pas payé. Non, non, on connaît pas, Par contre, c'est s'ils veulent nous en envoyer, un paquet pour qu'on puisse tester, il y a pas de souci. on prend. On prend, voilà. Envoyez un mail à, entredeuxflèches@gmail.com et on s'arrange, derrière. Voilà. Alan, est-ce que tu as une carte blanche de quelque chose dont tu voulais parler, Ah bah, ouais, alors nous, on est en train de nous, en fait, la discipline, je vous ai dit, c'est un sport qui est assez mondialisé puisqu'on est, on est 60 pays à jouer aujourd'hui et on a démarré, on était 10, donc c'est en 10 ans, on est passé de 10 à 60 et là, en fait, juste pour partager un petit peu avec vous, l'agenda, la feuille de route, c'est que 2030, on sera aux Jeux asiatiques en tant que discipline et a priori 2032, c'est en pourparlers pour qu'on soit aux Jeux olympiques en démonstration en Australie. Ah oui? Donc voilà, donc Ah on ben a ouais. du pain sur la planche, donc on espère avoir des archers français, des archers cavaliers français aux JO, en 2032 pour représenter notre joli pays et notre belle discipline à tout le monde. Voilà.
Bah, avec plaisir. On suit ça et On suit à fond. n'hésite pas à faire comme beaucoup, de nos invités qui nous envoient des petits messages sur les news Ah de ouais. de pourquoi ils nous ont invités, donc c'est toujours agréable. Bah là, nous, on va au World Nomad Games. On sera au World Nomad Games avec une équipe en fin août, début septembre. Voilà, ça c'est sûr, c'est notre rendez-vous et championnat d'Europe fin septembre. Voilà, ça c'est les prochaines dates et les échéances. Les World Nomad Games, je sais pas si vous connaissez, si vous savez ce que c'est. Non. C'est un peu les Jeux Olympiques pour les sports et traditions nomades. Donc il y a 2 ans, c'était au Kazakhstan. Et on a ramené une médaille d'or et une médaille de bronze. Et cette année, c'est au Kirghizistan. Donc, c'est l'occasion pour nous aussi de rencontrer des pays qu'on a peu l'occasion de rencontrer. Voilà. Et avec c'est plus sur une partie traditionnelle. C'est moins les disciplines qu'on a l'habitude de pratiquer. Donc, c'est aussi très intéressant pour nous d'aller à la rencontre de peuples nomades et avec une lourde tradition de tir à l'arc à cheval. On apprend toujours, de toute façon. Voilà. Exactement. Ben, merci. Hésite pas à nous envoyer des petits messages comme ça, on en parlera dans Ouais. l'émission, et puis éventuellement, peut-être qu'après les championnats d'Europe ou autres, on recevra un Merci. archer cavalier, Ah, qui ramène une médaille ou pas. Nous en parler, ça peut être intéressant. avec plaisir. Voilà, je vais finir par ma carte blanche. Je voulais remercier la Fédération française de tir à l'arc qui nous a sorti un tableau plein de chiffres. Alors vous connaissez ma passion des tableaux et des chiffres, mais des tableaux Excel, qui donne, le nombre de compétiteurs qu'il y a, en France, le nombre de par discipline, par catégorie et cetera. C'est super instructif, c'est super intéressant. Je suis fier d'être dans la plus grosse des catégories, les seniors 2. En Hem loisir, non? Alors moi, je suis en loisir. Oui, non, non, mais si tu regardes les plus gros enfin, le plus gros Oui. nombre de compétiteurs, c'est Ah bah les oui, seniors c'est 2. S2 homme. Les S2 hommes, et même S2 hommes classiques, si vraiment tu veux rentrer dans la précision, quelle que soit la discipline, on est quand même parmi les plus nombreux, donc voilà. Voilà, on râle de temps en temps sur la FFTA, mais on sait aussi dire quand ça va bien et merci, c'était super instructif. Heu, j'ai oublié, j'avais noté une stat, je crois que s'il y a un archer, à la FFTA sur 4 qui fait de la compétition, c'est ça, hein, Harmonie? C'est sur Il y 4 en ou a c'est sur de quoi? Tu voulais on dire? est 80 000 à la FFTA Oui, et il et y il y a, a 20 000 20 000. compétiteurs. Ouais, Ouais, c'est donc ça, 20 000 à c'est peu bien un près. sur 4. Et Voilà. non, mais moi, ce que je veux trouver, c'est les personnes qui ont fait les 9 championnats de Fran il y a 2 personnes qui ont fait Voilà, 9 c'est ça. championnats de France et je veux les noms. Julien Julien, j'attends ton commentaire. Alors non, tu regardes pas sur YouTube, mais envoie-moi un texto, je veux le nom des 2 personnes, mais enfin, à la prochaine AG, remettez-leur une médaille, quoi. Ils ont fait 9 championnats de France dans la même saison. Waouh. Donc voilà, je trouve ça Dans différentes extraordinaire, donc disciplines, du coup, mais voilà. Je sais pas si c'est exceptionnel ou pas cette année ou pas, mais bah, on verra l'année prochaine parce qu'ils vont nous refaire les mêmes stats. c'est ça. Si on a les mêmes stats tous les ans, c'est super intéressant de voir la proportion. J'ai une C'est copine ce qui qu'ils m'a posé la veulent. question, parce qu'on parlait de tir à l'arc aussi, qui était très contente qu'il y ait 33 de femmes, dans le tir à l'arc. Donc on a de plus en plus de femmes, nous aussi, tu vois, Alan. C'est cool. Heu, Ça monte de 2% en pourcent chaque année. 33, 34, 35, 36. voilà, mais c'est en progression, donc voilà. Mais merci la FFTN de nous avoir sorti ce tableau. Vous avez fait au moins un heureux, moi. Donc voilà. Sur ce, Alan, merci beaucoup, d'avoir accepté notre invitation. Heu, Clairement, on sent la passion dans tout ce que tu as raconté. On sent que tu aimes ton métier de sélectionneur, tu aimes ta discipline et on aime recevoir des gens comme toi. Ça fait toujours des supers émissions. Heu, je le dirai jamais suffisamment assez. Merci, merci, merci. Heu Bah, merci à vous surtout. C'est chouette de pouvoir avoir l'occasion de présenter et d'en discuter. C'est super chouette. Bah, n'hésite et pas à partager ce podcast. Bah, bien sûr, on va se gêner.
on va avoir 400 archers cavaliers qui vont mettre des commentaires sous la vidéo YouTube en disant: «Moi aussi». Ah, ça c'est possible parce qu'on a une communauté qui est assez soudée et donc voilà, donc c'est souvent ça partage et ça partage sévère, ouais, ouais. Mais il faut On pas n'est pas hésiter. très voilà, on n'est pas très nombreux en France, mais c'est très soudé, très sympa. Donc Et puis il voilà. faut pas hésiter à les rencontrer dans les clubs autour de chez vous et poser les questions et aller vous renseigner, ceux qui ont envie d'essayer de découvrir, voilà, surtout, rendez-vous, dans les clubs FFE pour le coup et heu et d'aller voir, voilà et j'espère pourquoi pas un jour, avoir une petite, l'occasion de partager avec des gens de la FFTA parce que ce serait, toujours un grand plaisir parce que je pense, on s'est beaucoup inspiré aussi de la FFTA sur notamment les méthodos, les guides méthodos qu'ils ont fait au départ qu'ils ont fait et que je trouve, très, 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 très bien fait donc merci beaucoup, la FFTA, parce qu'on se sert, on s'est beaucoup servi de leurs tutos, sur la partie technique puisque ça reste un arc et des flèches, hein, donc il y a quand même une grosse part d'archerie, ce que je disais tout à l'heure, hein. Parce que quand on tire à 5 mètres, c'est pas très grave, mais en fait, même dès le départ, c'est bien d'avoir une bonne posture, ne serait-ce que pour se préserver la santé et de pas faire n'importe quoi. Voilà. Et alors pour Donc, pour information Alan, Harmonie est élu à la FFTA, donc je ah bah, pense qu'elle chouette. transmettra ton message, à l'ensemble des élus. Et des démonstrations qui peuvent être peut-être faites sur certaines, comment dire? Certains week-ends festifs, de tir à l'arc, On est ouais. toujours ravis de partager et puis de montrer ce qu'on sait faire et voilà. Ça on a plein de jeunes partout, on parlait des Quiteria, mais il y a plein de gens qui sont qualiteux et partout en France, donc faut pas hésiter à faire appel à eux. Je suis sûr que dans votre coin, il y a des gens et juste, les contacter et de voir comment, voilà. Puis on a tous des choses à apprendre les uns des autres, donc on est toujours très, avides de partager et d'apprendre. C'est pour ça qu'on fait cette émission et puis je voulais encore te remercier parce que les miniatures que vous allez voir, que ce soit en podcast ou que ça soit sur YouTube, c'est, des photos qui ont été transmises par Alan. Je crois que c'est une première que notre invité nous fournisse les photos pour les miniatures, donc encore merci. Voilà, Bah, merci à vous bah, et merci. puis, peut-être, une fois en réel, je sais pas, peut-être on aura l'occasion de se croiser? Mais si tu passes Allez. sur Lyon, il y a aucun souci. Ah Si tu bah, as oui, fait oui, bah, j'ai mon fils qui est sur Lyon ah et bah, voilà, ouais, si voilà, si c'est autour d'un verre ou autour d'un cheval, il y a pas de souci. qui a été champion du monde, qui a été champion du monde en Mongolie en 2023 donc D'accord, donc voilà. ça se trouve, c'est de lui dont on a parlé à l'époque. Mais voilà. Bah, Je ouais, il y a des chances de lui, bah, de toute façon l'équipe en général, hein, ils ont tous fait je crois qu'on a dû faire, on a dû prendre, les médailles en individuel, je crois qu'on fait deuxième en senior, premier deuxième en jeune cave et premier deuxième en junior, je crois. Donc OK. forcément, ils étaient dedans et puis par équipe. On a mangé les Mongols, ça c'est là, il faut savoir quand on est les championnats du monde comme ça, il y a toujours au moins une vingtaine c'est de comme pays, manger hein. les Coréens, C'est quoi. pas ouais, ouais, c'est pas gagné, hein, parce que les Mongols, c'est des tueurs, hein, ils sont forts, hein, ils sont forts, Bah, ils au sont forts. football, il y a les Brésiliens, au tir à l'arc, il y a les Coréens. Maintenant, on sait qu'au tir à l'arc à cheval, c'est les Mongols. Voilà. Et puis les petits Français, non, il y a les Français, on est leaders mondiaux, hein, Ah! numéro 1 mondiaux. Faut quand même faire cocorico de temps en temps quand même, Ouais. hein. Et tu nous Hein? dis ça, en fait, Mince. à la fin de l'émission. Bah ouais, on doit avoir, 10 Français dans les 20 premiers mondiaux. Donc on est quand même pas mal, faut pas, on a fait un bon boulot, hein. Non, C'est vrai. non. Félicitations. La FFE, nous supporte depuis 10 ans et on a un staff maintenant qui est, mis en place par la FFE et ouais, ouais, on a un bon boulot, puis on a de bons archers et on a de bons archers cavaliers. Donc cocorico, la France, faut suivre, faut suivre, faut suivre, faut supporter, faut emmener de la force, voilà. Mais moi je suis, hein, les Français aussi, en tir à l'arc, voilà. On essaie d'amener de la force aussi, quand on peut et voilà. Donc c'est important de se soutenir soutenir nos équipes. On a besoin, de soutien. Exactement. Voilà. Bon allez, Alan, merci beaucoup.
Harmonie, merci beaucoup, et puis C'est- mesdames et messieurs les auditeurs, les archers, les toxophiles, on se retrouve, entre 2 flèches pour parler tir à l'arc. Salut!